Assour limkor veliknot beshabbat mishum gzera shemay. On n'a pas le droit d'acheter ou de vendre à Shabbat. On n'a pas le droit de louer des objets à Shabbat. Ouais, je vais ouvrir une société de talitot dans la synagogue, que tous ceux qui prennent un talit, après Shabbat, ils me donnent 10 shekels. Je n'ai pas le droit de louer. De prêter, j'ai le droit. De louer, j'ai pas le droit. Bien qu'on n'a pas le droit d'acheter à Shabbat des choses, ouais, Chachamim, ils ont permis, si c'est les besoins pour Shabbat. Par exemple, j'ai un copain, il vend des bouteilles de vin et tout. D'accord. Et j'ai dit, ça tombe bien, j'ai besoin de vin pour le kidouche ou pour la Seuda. Shnia, j'ai besoin d'une bonne bouteille. J'ai plus. Il me reste que les bouteilles que j'ai reçues à Purim, destinées à déboucher les WC. Et, euh, et j'ai plus vraiment de bouteilles de vin correctes à boire. Alors je vais chez mon ami et comment je lui demande? Je ne peux pas lui dire Mahor li egozim, vends-moi du vin. Je ne peux pas utiliser cette tournure de phrase. On a fait ça la fois déjà ensemble? On n'a pas fait Non, ça. Non. non, Donc, non. même que j'ai le droit d'acheter des besoins alimentaires Shabbat à mon ami, mais je dois avoir une retenue au niveau de la tournure de phrase. Je ne peux pas lui dire Mahor li egozim, vends-moi. Ouais. Et je ne peux pas lui dire également Retsoni lignot, ah, j'ai envie d'acheter. Ni de manière affirmative, ni de manière narrative, les termes acheter et vendre ne doivent pas figurer dans la phrase. Et là, Yomar lo tenli esrim egozim ve'asara tapurim. Et je peux lui dire, donne-moi du vin, s'il te plaît. Tu peux me passer du vin, s'il te plaît? Et je ne peux pas lui dire, tu peux me passer du vin, je te paierai après Shabbat. Non. Donne-moi du vin et je te donnerai après Shabbat. Ou bien, on s'arrangera entre nous après Shabbat. Il y a une retenue verbale. Vous me suivez ou pas? Il y a une Mhm. retenue verbale. On ne peut pas lui dire, vends-moi, je veux t'acheter, mais donne-moi du vin et je te donnerai après Shabbat ou on s'arrangera Shabbat. Et s'il a peur, le mec, il dit non, mais attends, moi je sais pas moi si tu es sérieux ou pas. Ben tiens, d'accord? Alors, je peux lui laisser un objet en gage pour le rassurer, mais il ne faut pas que je lui dise que c'est un mashkon. Et te dit Moutar laniar etzel chavani chafetz betoret mashkon bilvad shelo yomar bemefurash chafetz nitale mashkon. Tu sais, voilà, je te laisse ici un gage. Non, il ne faut pas le dire. Je dis tiens, je te laisse ici ma veste. Je ne dois pas dire engage. C'est trop chol. D'accord? Il ne faut pas dire également la somme. Donne-moi un vin à 50 shekels. Non. Donne-moi un bon vin. Pas le meilleur et pas le pire. Entre les deux, un bon vin. C'est clair ou pas? Mhm. כמו כן, מן הראוי שלא לומר כלל שם משקל או מידה, דהיינו שלא יאמר תן לי 2 קילו תפוחים. C'est mieux de dire également, quand tu lui prends des fruits, de ne pas lui dire un poids précis. Donne-moi 2 kilos d'oranges. Donne-moi, je sais pas, 5-6 oranges. Parce que les kilos, c'est une approche commerciale. Tu achètes par kilo, tu achètes par taille. Objet. C'est bon?
Maintenant, il y en a qui interdisent. Si maintenant tu habites en France, par exemple, et tu as un copain, Sidi Ibrahim, c'est ton copain, Sidi Ibrahim, il a une petite épicerie au coin de la rue, et elle est ouverte Shabbat. Est-ce que tu peux rentrer dans l'épicerie et tu dis, tiens, donne-moi du vin, je te donnerai après Shabbat. La même chose. Et je rentre dans le chanout du goy qui est ouvert Shabbat. Et là, qui permettent, c'est la même, il dit c'est la même halachot qu'on a vu plus haut. Faut pas dire vends-moi, mais donne-moi, et je m'arrange. Et on s'arrangera entre nous. Il y en a qui disent non, non, c'est encore plus ouvre la dérolle, ça c'est interdit. Quand tu rentres dans le magasin du Goy Shabbat, même que tu vas le dire de manière permise, qui aurait été permise pour un juif, on va t'interdire comme c'est le marloquette. Donc, il vaut mieux éviter de rentrer dans le magasin du Goy Shabbat. Pour acheter, bien sûr, on parle d'ici d'acheter des choses nécessaires pour Shabbat, la nourriture. C'est bon? Vous m'avez suivi ou pas? Vous êtes avec moi? Quelqu'un veut faire de l'argent, alors il a acheté une machine à un distributeur de coca et il l'a mis dans une université qui est ouverte Shabbat en France. Donc ça va lui faire gagner de l'argent Shabbat. Est-ce qu'il a le droit d'aller s'allumer Shabbat? Vous comprenez la question ou pas? Abba la Hamid. Mechona automatique les mechirat meshkaot. Quelqu'un qui met une machine automatique pour vendre des boissons. Yash lafrin basé ben shni mikrim. Il y a deux cas différents. Im amechona omedet bemakom bo shrichim mechalel Shabbat. Si c'est une université, il y a beaucoup de juifs mechalel Shabbat qui sont là-bas. Il est mieux de l'éteindre Shabbat pour ne pas entraîner que des juifs transgressent. Ima mechona omedet bimkom sherubo gadol goyim. Mais si s'il y a un rov, le rov, la grande majorité c'est des goyim, et il n'y a pas tellement de juifs qui sont là-bas, il n'y a pas tellement. Ah, il y a un petit peu, mais le rov, on va d'après le rov Mukhlat, quoi. Une grande majorité de goyim, c'est bon, ça permet de laisser allumer la machine. Mais toi, tu fais rien, mais tu gagnes de l'argent quand même, et t'entraînes que des juifs ils fassent des avérotes à cause de toi et pour toi. C'est bon ou C'est pas? le même principe pour les sites internet marchands, c'est pareil, qui appartiennent à des juifs. Ils Ah ont ouais, autorisé les rabbinim. ils ont autorisé? Je crois que oui. À l'époque, ils étaient posé la question. Ouais, et alors pourquoi ici c'est interdit alors? Je ne comprends pas. Après, Il y a plein de sites internet qui sont marchands, qui appartiennent à des juifs et qui ne ferment pas Shabbat. ouais, d'accord. Sûrement parce qu'il y a la majorité des goïms qui achètent. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, Issour Je sais pas, hein, Alva. je pose la question. Moi, je ne suis pas à peau sec. Hein. Ouais, bien sûr, tu mets de la crème. Elle lovin alva'a, mais Shabbat mishum chashash shema yichtov. Ouais, par exemple, David, on est à la synagogue et tout. Après Krata Torah, David, il n'a pas dit un mot parce qu'il est très, très respectueux de la synagogue. Il est très respectueux de Krata Torah, mais quand même, à la fin, il me dit, viens, on sort 2 minutes. Alors, je pensais qu'il allait régler mon compte. Non, c'est pour me dire une petite phrase. Et il me dit, dis-moi, Moshe, j'ai besoin d'une alvara et tout, de 1000 shekels et tout pour me refaire une santé. Alors, alors on n'a pas le droit. Parce qu'il y a un Chacha Shema Tov. Dans une alva, il faut écrire un shtar qui prouve qu'il a bien reçu, qu'il a bien truc. Mais il y a peur qu'ils écrivent. Voilà, je vais donner après Shabbat tant et tant, truc, qu'il aille chercher là-bas. Donc les Khamis, ils ont interdit de faire des alvaot Shabbat ou de restituer une alva à Shabbat. Comment il restitue Shabbat de l'argent? C'est bizarre.
tous les appels qu'ils font à la synagogue, c'est autorisé parce que c'est dans le cadre que ce soit pour aider une femme à se marier, les paniers de Pessah, Ouais. tout ça, c'est autorisé. Non, il faut donner un Naftali, donc c'est assourd. On continue. Oui, à part, bien sûr. En deuxième, après Noël Naftali. Alors, Moutar les lavot mechavero ochlin ou mashkin im tzer lahem beshabbat. Tu peux prêter de la nourriture à quelqu'un. Un voisin te frappe à la porte. Vous avez une bouteille de coca? Je dis oui, j'ai bien sûr. Est-ce que je peux vous la prendre? Ah oui, si vous voulez, mais pourquoi faire? Aval aliomar lo lachon alveni. Est-ce que tu peux me prêter du coca? Et là, Chileni, alors en ivrite, en français, c'est pas pareil. En ivrite, la shonalva, c'est mâche dans un but commercial. Et H-A-L-A, c'est comment dirais-je? C'est On prête-moi. comprend, matin. En français, prête-moi et prête-moi, c'est pareil. Prête-moi et prête-moi. Quand on dit alva, c'est prêter. Et quand on dit H-A-L-A, c'est prêter. Donc il n'y a pas une différence en français. C'est un problème. Mais en ivrite, donc je ne sais pas c'est quoi la lacha. Parce que la lacha me demande de ne pas utiliser un terme de mekar ou mkar. Mais les deux termes, c'est les mêmes en français. Alors qu'en ivrite, il y a ilverni, alva, c'est plus commercial, et ishaleni, c'est plus amical. Aval ol yomer la chose et la chenu, au chemin telni. Donc, comme en français, on n'a pas la possibilité de dire prête-moi parce que c'est ambigu, alors il faudra dire donne-moi. Tu peux me donner, s'il te plaît, une chala? On a bien compris, donner, c'est donner, mais reprendre, c'est voler. C'est-à-dire, donner, ça veut dire, et je t'en donnerai une autre après Shabbat. Donc, on voit bien que c'est un prêt. Ça t'a droit, parce que tu n'as pas dit prête-moi, tu as dit donne-moi. C'est bon ou pas? Voilà. Maintenant, la manière qu'on ne peut pas acheter des choses à Shabbat, on ne peut pas offrir des cadeaux à Shabbat. David, tu as déjà été à une bar mitzvah à Shabbat et tu lui as donné un livre? Non, Ça, tu l'as pas fait, ça là? non. J'en ai fait beaucoup, mais pas seul. C'est interdit d'après toi? Ou c'est juste ça t'embête d'offrir des cadeaux? Ouais, non, c'est plutôt l'enveloppe, mais bon, là, euh, j'ai des gens, ils n'apportent pas tellement de cadeaux de Shabbat. Ouais. Et quand tu invites quelqu'un, il t'apporte pas une bouteille? Ah ouais. Ouais. On va voir. Kishem Shassour, Limkor Chafetzim Beshabbat, Ken Assour Litna Bematana. La manière qu'on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit d'offrir des cadeaux non plus. Ve'ata'am, Mishum Shigam Netinat Matana. Mais les mecs en même cas, même une matana, ça ressemble à une transaction. Ça passe d'un domaine à l'autre. C'était à moi cet objet, c'est passé dans ton domaine. Donc, comme ça ressemble à une transaction commerciale, ils ont interdit ouais, de donner une matana. Alors, si c'est une matana, les tzor mitzvah, il faut voir dans un autre pérec, même tête. Ouais. Il dit Kadvoa poskim chez Birklal, Isurze, En liten matana le chatan le kala, Kedoron drasha vechen, En liten matana le chatan bar mitzvah. Tu vas à une bar mitzvah Shabbat et t'as amené un livre ouais, que tu vas lui offrir. Tu n'as pas le droit. Alors, mais si ce bar mitzvah il va repartir aux États-Unis après Shabbat, tu ne pourras pas lui offrir ce livre-là. Comment tu vas faire? Tu veux l'offrir Shabbat? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être mésaké auto, le livre. Tu vas maintenant faire une akbara et tu vas dire voilà, ce livre-là, il est dès maintenant au bar mitzvah. Tu lui fais un massé kinyan pour lui acquérir avant Shabbat ce livre que tu vas le donner en main propre pendant Shabbat, mais il est déjà acquis en vérité à Shabbat. Tu as déjà fait le transfert de propriété d'un domaine à l'autre avant Shabbat. C'est clair ou pas? Résume-moi cette halakha, David. J'ai pas tout entendu. Il faut me le dire, ça. Non, voilà, vous allez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Je sais pas, j'ai envie de rester sur toi, là. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas combien on est. On est 6, 5, 6. On est 5. Moi, je compte pour du beurre. Ah ouais. Vas-y, David, tu es un cinquième de la Torah. Parachat Aman aujourd'hui, n'oubliez pas, Moshe. Hein, je me dois de vous le dire. Taman, c'est quoi Taman? La Ségoula qu'il faut lire. Shne Mikra et Katargum. Je sais que l'année dernière, vous m'aviez prouvé que ce n'était pas écrit dans les livres et que c'était un Rav qui avait dit à l'époque, je ne me souviens plus de son nom. Et vous aviez raison, j'avais demandé, c'était exact. Mais bon, on a l'habitude de le faire. Bah, de toute façon, les ségoulottes, ça ne mange pas de pain. Ouais. Mais D'accord, bon, je David? sais, que vous ne le faites pas. Mais peut-être je vais le faire aujourd'hui pour te contredire, on va voir. Tu m'as chauffé là. L'année prochaine, je vous dirai de la faire. Alors. C'est ça, quand tu me dis de pas que ça t'embête que je la fasse pas, alors bon, après, ça ne me motive pas tellement de changer mes habitudes. David, revenons à notre Oui, sujet. oui. Matana, bar mitzvah, sefer. Je peux amener le sefer au bar mitzvah? Si je lui donne la veille, non? Ou c'est pas ça, non? Je lui dis la veille. Je peux transgresser Shabbat tous les vendredis si je veux. Là, on parle de Ouais. Shabbat. Je ne vais pas dire, est-ce que je dois amener un sefer avant Shabbat? Bah oui, il n'y a pas de question. J'ai pas bien entendu. Enfin, j'ai pas bien écouté, on va dire. Ouais, d'accord. On reprend, David. On reprend. Non, Il y a mais deux bon, si cas. les autres ont compris, je ne vais pas retarder, c'est pas grave. Non, David, c'est pas que tu retardes. On est tous des retardés. Écoute-moi, David. Pas des attardés. L'histoire elle est très simple. Il y a deux cas. Il y a un cas où il est possible de s'arranger, lui donner le cadeau pendant la semaine, Zéou. Tu ne lui donnes pas par Shabbat, mais choum panim bofen, dans aucun cas. Mais dans un cas où je ne vais pas le rencontrer la semaine, et là c'est l'occasion rêvée où je peux lui donner son cadeau. Comment je vais faire? Arrête, j'ai pas le droit de donner des cadeaux Shabbat. Alors tu vas faire un transfert de propriété avant Shabbat. Tu vas faire un massé kinyan, et voilà, tu vas prendre une tierce personne qui soit magbia l'objet, et dit voilà, tu fais passer dans le reshoot de Roger. Roger, c'est sa bar mitzvah demain. Vas-y, saisis le livre, toi, la tierce personne, fais un massé avec Ba'a, toi, la tierce personne, pour que le bar mitzvah puisse acquérir dès maintenant, donc avant Shabbat, le livre. Donc, puisqu'il y a déjà eu un massé kinyan avant Shabbat, comme maintenant, toi, tu viens Shabbat apporter le livre, arrête, tu n'as pas fait un transfert de propriété parce qu'il appartenait déjà au bar mitzvah la veille. Tu comprends, David, ou pas? C'est à faire Massé Kinyan. Ok, ouais. Quand est-ce qu'on permet de faire cette histoire-là de Massé Kinyan la veille et que je vais le donner en mon propre le Shabbat uniquement dans un cas où je n'ai pas la possibilité de faire un rôle, sinon même ça, on ne fait pas. Tu as compris? Il y a deux cas différents. Dans le cas où je peux apporter le cadeau la semaine, alors je ne fais aucune coula. Je ne donne pas de cadeau le Shabbat. Dans le cas où je ne pourrais pas l'apporter la semaine, c'est l'occasion qui me reste, c'est de l'apporter à la bar mitzvah. Après, il repart aux États-Unis. Alors là, il y a une coula, hein, dans ce cas-là. De quoi? C'est quoi la coula? De faire acquérir par une tierce personne au bar mitzvah avant Shabbat. Comme ça, quand je lui donne le livre, ce n'est pas, un passage d'un domaine à l'autre, c'est juste une transmission d'un objet qui lui appartenait déjà. C'est clair? Et si Ok. quelqu'un nous apporte une bouteille de vin, on n'est pas sûr qu'il l'a fait, comment on fait? Ah, on va arriver à la bouteille de vin. On va voir. On va voir que le Parce que bouteille de ça, vin, moi, c'est l'histoire des livres, on le faisait en France, on l'amenait le vendredi soir à la synagogue et on faisait le kinyan à ce moment-là, à ce moment-là. avant Shabbat. Ah, avant Shabbat. Alors, on l'amenait à la synagogue en le donnant le samedi matin, il le prenait le samedi soir, on le donnait le samedi matin, mais on avait fait le kinyan avant. Avant Shabbat. Oui. En arrivant à la synagogue, oui, parce qu'on ne pouvait pas porter après. Mitra. On ne pouvait pas porter. Très bien. Razak. Donc, on arrive à la bouteille de vin. Moutar liten matana beshabes. Les tzorer Shabbos. Voilà. Le vin, c'est Tzorer Shabbat, le vin. ולכן מותר לשלוח לשכנו לחברו דבר מאכל בשבת. Tout ce qui est alimentaire, tu peux offrir le Shabbat. אף באופן שאין השכן נצרך לאותו דבר מאכל,
Et là, Sholcholo Almenat les Samkro à Rezebouda. Même que maintenant, ce truc alimentaire que tu envoies, cette bouteille de vin, hein, tu sais qu'il ne va pas le boire ce Shabbat. Mais ça va le réjouir de cette bouteille de vin, hein, ça va l'honorer. C'est clair ou pas? Quand on dit qu'on a le droit de donner un cadeau alimentaire, c'est pas parce que la personne elle crève de faim. C'est pas Midin Zdaka. C'est tout ce qui participe au Shabbat. On ne voit pas ça comme étant une transaction parce que c'est des choses qu'on ne pourrait manger Shabbat. Ah, est-ce qu'il doit le manger Shabbat? Non, il n'est pas obligé de le manger Shabbat. Mais comme il pourrait, quelqu'un il m'amène une bouteille de vin, d'accord? J'ai invité une fois quelqu'un comme ça. Chaque fois que j'ai invité, il m'a apporté une bouteille de vin. Et puis au fil des années, je me suis rendu compte que j'invitais que lui. Et après, j'ai compris pourquoi. Et donc, il vient avec sa petite bouteille de vin. Bon, tant pis, ce n'était pas des vins de bonne qualité, mais malgré tout, c'est toujours un kidouche de gagner. Et ce qui se passe. Ouais, il faut kiffer le kidouche, que ça veut dire ça, un kidouche de gagner. Un bon vin pour le kidouche, c'est Onek Shabbat aussi. Non, non. Le vin, quand tu es à jeun, je prends du vin pas chaud pour le kidouche. Le Un bon bon vin, vin, non, je ne sais pas. il passe mal le kidouche chez moi. Ah ouais? Ouais, parce Ouais. que vous prenez des petites bouteilles là, sucrées, c'est affreux. Et les sucrés, t'es fou, quoi, ce truc-là. Même pas, je fais honte à mes WC de déboucher avec des trucs pareils. T'es fou, quoi. Pourtant, c'est bon Terrible. pour les artères. Hein. Le vin sucré, c'est une invention d'Amalek, ce vin. C'est affreux, ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a. C'est un scandale que le gars il ait gagné de l'argent avec ça. C'est un scandale. Scandale. Il devrait nous payer quand on boit ça. On est des cobayes. On reprend. Mais Donc, comme maintenant, laissez- j'offre du chocolat, j'offre des. Une fois, un copain, je le invite aussi, lui. Un copain, il m'a amené des petits chocolats français et tout. Très sympa. Et il y a une nouvelle marque concurrentielle d'Amiel en Israël, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah non? Ouais, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et ils sont pas mal, c'est comme Damiel, ouais, à peu près. Je sais pas. Bon, je ne suis pas un grand fan de toute façon. Et donc, même si je ne veux pas le manger Shabbat, du fait que c'est de l'alimentaire, Chachamim, ils n'ont pas, c'est tout ça, c'est dans un issue des Rabbanan. Chachamim, ils n'ont pas été au cerf d'offrir de l'alimentaire. Ils n'ont pas dit, ah, si tu offres de l'alimentaire, mange-le pendant ce repas, mange-le pendant ce repas. Non, même si je ne le mange pas. Même si mon garde-manger, il est plein à craquer. Il aimait sa mère rôtie par un cadeau alimentaire, c'est permis. On va parler de la bouteille de vin qui est offerte par quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Pourquoi ça change quoi? On peut l'ouvrir? Ah, c'est pas qu'il n'est pas Shomer Shabbat, c'est il a porté cette bouteille. Ouais. Non, il ne fait pas Shabbat. Quel rapport? Il y a un Et il héros vient, qui a fait- je sais qu'il vient en voiture. Ah, oui, d'accord. Ouais, bon, c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, ben, on étudie. C'est une marloquette. Parce que, comme maintenant la bouteille elle n'a pas été réalisée par le Chilou Shabbat. N'a pas été réalisé par? Le Chilou Shabbat, c'est pas quelque chose qui était cru et qui a été cuit. Comment quelqu'un ait cuit Shabbat quelque chose, la transformation de l'objet a été réalisée par le Chilou Shabbat. Là, l'objet n'a pas été transformé par le Chilou Shabbat. Il a juste été déplacé, ouais. Il n'a pas été Ouais. transformé. Il n'a pas été créé par le Chilou Shabbat. Il a juste été mis à ma disposition, mais il n'a pas été créé. Donc, il y en a qui permettent. De l'ouvrir, de faire le kidouche dessus. Il y en a qui permettent, mais malgré tout, c'est mieux de ne pas faire le kidouche dessus pour ne pas encourager la personne à reproduire une telle avéra. Il y a l'alacha et puis après, il y a la mitzvah de Torah, quoi. Déjà, toi, tu n'as pas le droit d'inviter quelqu'un qui prend la voiture Shabbat. Tu n'as pas le droit. Ouais. T'as pas le droit. Si en plus, il prend la voiture Shabbat et tu prends son vin, tu as un peu, comment dirais-je, Je vous encourage. t'es un peu choutaf, quoi. On la verra. Associé, dors ouais. chez toi. Faut que tu aies la possibilité de le laisser dormir chez toi. Oui, bien sûr.
Très bien. Et on peut l'utiliser après Shabbat aussi, alors? Oui, après Shabbat, oui. Il n'y a pas des cas où on n'a même pas le droit de l'utiliser? Je sais pas, j'avais entendu des trucs comme ça. Ouais. Tu n'as pas utilisé. Pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est quand toi, tu es Mechalel Shabbat. Ouais, tu as cuit quelque chose Shabbat. C'est sur les Chaolamim quand c'est Bémézid. Ah, ok. C'est au début du Siman Shin Yutret. Alors, Akna'a. Akna'at Kili Sheno Tavu Lenochi. J'ai une casserole, ouais, dans laquelle j'ai un couteau, une fourchette. J'ai reçu des couverts Villeroy et Boc, comme ça on dit, et Bosch, je sais pas comment on dit. Et je suis embêté, j'ai oublié de les mettre au mikvé. Et là, j'ai des invités surprises, j'ai besoin d'utiliser ces couverts. Mais ils n'ont pas été mikvétés, comment je fais? Compris, David, ou pas? On a le droit de tremper au mikvé des choses. Ouais. Tu vas à la mer tremper des kélim pendant Shabbat. Hein, David, on a Ah le droit? ouais, Hein? l'équipe en Shabbat, ouais. On a le droit de tomber Non, c'est direct que l'équipe en Metakel. Shabbat pour les séfarades. C'est Ah Farad, ils bon? ont le droit? Ouais, pour les séfarades. Et c'est Farad, ils ont le droit? J'ai vu ça. Ah ouais? Mishnah il interdit, tu dis Farad, ils permettent? Voyons voir. Ouais, j'ai lu ça, mais On va vérifier. De quoi? On a le droit de tremper les pour les séfarades, peut-être. les kélim Shabbat? D'accord. Non, non, c'est Marco qui dit, c'est pas moi. J'ai lu. Non, je pensais J'ai que lu dans un c'était livre, mais- interdit. Mishnah Moi, il c'était interdit. interdit, quoi. Mishnah il interdit. Maintenant, on va vérifier une seconde. Ça va, vu le lecteur. Si Marco il le dit, moi je crois Marco. Non, je suis pas sûr, mais Il est j'ai pas cru sec, voir pas sec. lire ça. Il est pas sec. Non, je crois qu'on apporte Non, une marloquette. Non. dans l'enquête, hein. L'enquête. On apporte une marloquette. Il dit Shin Kav Gimel Seif Zain. On va voir ça. Shin Kav Gimel Seif Zain. Bon, voilà. Partage d'écran. Il est où le partage d'écran? Ça marche pas? Il est où? Ah, c'est ça? Donc il y a écrit comme ça. Il y a écrit Moutar leadbil keli chadash ataoun villa. On a le droit de tremper un kli chadash, ouais, à Shabbat. Veyesh osrim, une qui interdit. Azir Shamaim, celui qui craint Hachem. Yetse et Kulam, qui s'acquitte de l'opinion de même ceux qui interdisent le roche. Yeten akeli le eno yehudi bematana. Veyarzor veishalenu mimeno venser villa. Alors, tu peux faire une matana au goy du Keli. Voilà, les couverts, le couteau, les fourchettes, dit voilà, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a, patron? Eh ben, regarde ces fourchettes, ces couteaux, je te les donne, mais tu me les prêtes après. Il n'y a pas de problème, madame. Et il fait ça, alors comme maintenant il est deux, ça appartient au goy. Donc un Keli qui appartient au goy, il n'y a pas de trio de villa. Vous suivez ou pas? On est Non. bien dans Shabbat, là, Rav.
Shabbat. Ouais, on est Shabbat, pourquoi je n'ai pas compris? C'est quand sinon? Sinon, c'est quoi le problème? C'est pas Shabbat? C'est Hanouka? Non, par exemple, tu achètes quelque chose, tu n'as pas de mikvé, tu n'as rien et tu veux t'en servir tout de suite. Ah, j'ai compris. Est-ce que maintenant la Kula donnée au On goy, retombe dans la même halakha, non? est-ce que la Kula de donner au goy, elle est permise à Shabbat parce que je suis Shatatrak? J'ai besoin d'utiliser ces kélim, mais je n'ai pas de moyen de le faire, donc on m'a permis de le donner au goy qui me prête, ou bien non, dans tous les cas, on arrête de faire de Vélet, on fait plus, moi je fais plus de Vélet Kalim, je donne tout au goy, où? C'est ça que tu demandes, José. Est-ce que cette coula-là, elle est limitée à ce qu'elle a de Shabbat ou non? C'est même dans n'importe quel kéli que j'achète, je m'appuie sur cette coula-là. Il dit le Mishnah Mora, ve'afilu ayalo akeli kodem ha-Shabbat ve'yom tov, les data osrim, afilu egialo akeli be-Shabbat, she'atan lo agoy be-matana, afilu achi asur mipnei shenireh kebetaken akeli al yedei tvila, ומיתחילה יהיה אסור להשתמש בה, ולכן אסור מדרבנן. דרבנן ont interdit de tremper un keli Shabbat au mikvé, d'après le Roche, ouais. Même que tu as reçu le kli pendant Shabbat, tu n'avais pas la possibilité de le tremper. Parce que c'est comme si tu le réparais. Avant, tu ne pouvais pas manger dedans parce qu'il n'était pas mikvété. Et maintenant que tu l'as mikvété, tu peux manger dedans. Donc c'est un peu une réparation du keli. Vous me suivez ou pas? Khadash. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Mazouz? Un et 2. Qu'est-ce qu'il dit dans les notes 1 et 2? Donc le Rav Yosef lui dit, les Khatrila, on fait comme le Shulchan Arour, on donne au goy et on lui demande après qu'il nous le prête. Et s'il n'y a pas de goy sous la main, on peut utiliser l'équilibre Villa. C'est-à-dire, on peut être tovel, pardon. On peut être tovel auto Shabbat. Voilà. Donc, c'est pas exactement comme il a dit Marco. Ouais. J'ai une idée. C'est-à-dire que les Khatrila, c'est donner un goy et de lui reprendre après. Et si on n'a pas trouvé de goy, alors on pourra tremper le keli. C'est clair? C'est clair. C'est bon ou pas, les amis? Est-ce que c'est clair? C'est clair, David? Et puis là. Votre Baruch, c'est clair? Oui. C'est que Goy, hein, Rav. Hein. C'est pas une autre personne et qu'elle te le reprête après. Ben non, qu'est-ce que tu as gagné s'il est juif? C'est que Goy. Bah oui, s'il est juif, qu'est-ce que tu as gagné de prêter un juif? Il n'y a pas de. Ça reste. Non, c'est pour ton appartenance par rapport à l'objet, quoi. Mais même si ça ne m'appartient pas, ça appartient à un juif, il y a une devoir de faire la là. Qu'est-ce qu'il a gagné? De passer un juif? Non, José, qu'est-ce qu'on pense? Oui, mais bon, je pense à haute voix. Ah d'accord, très bien. Bon. On continue. Aknaat lulav beyom tov, pareil. Maintenant c'est Tzoar Mitzvah. Tzoar Mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Mon lulav, il n'est pas saoul, plutôt. Je vois que pendant Yom Tov, je vois que mon lulav, il est pas saoul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais demander à un ami qui a un lulav, de Makdeli, de me faire acquérir un lulav. Ah, c'est une transaction commerciale, il me fait acquérir quelque chose. Nachon. Mais comme c'est Tzoar Mitzvah, c'est moutard. Tu veux ou pas?
Là, c'est pas un prêt, on veut l'acheter à quelqu'un. Une seconde. Ouais, la knote. Non, la knote est à loulav. Il est McNeil, il me fait acquérir un loulav. La knote, il veut maintenant me faire acquérir son loulav. Pourquoi j'ai parlé de prêt, moi? Et... Non, mais même acquérir son lulav, c'est son lulav à lui pour faire la mitzvah ou un que je vais garder après? Non, c'est pour faire la mitzvah. Et si c'est sur mitzvah, on permet. Ah, c'est juste pour la mitzvah. Ah, pour la Et puis mitzvah. jurant. Jurant, c'est-à-dire oui, mais c'est-à-dire c'est une matana, mais la tlarzir. Oui, c'est une matana, c'est pas une vente. C'est une matana, ouais, parce que si c'est pas si ça m'appartient pas, je suis pas quitte du loulav. Le loulav est marqué ou cartem lachem. Mais Marie-Change. Donc il faut absolument que ça t'appartienne le loulav. Mhm. Alors que ça s'appelle matana de l'arzir. Je te l'acquiers, mais après, tu me le rends. Vous comprenez ou pas? Ah! Alors, pour encourager les enfants à faire des télim, à étudier la Torah et tout, alors on leur donne des autocollants, des bonbons, des gâteaux, des sucettes, des chewing-gums. Ah, alors que donc ils travaillent dur pour obtenir un salaire. Mais c'est le Torah mitzvah, c'est permis. כשם שאסור למכור חפצים בשבת, כן אסור להפקיר את החפצים, on ne peut pas être mafkir. Je dis voilà, כל הקודם זוכר, je ramène à Shabbat des vêtements et tout, je les rends FKR pour que les gens ils puissent en profiter. On fait pas, de la manière qu'on ne fait pas passer un objet d'un domaine à l'autre par une acquisition, quelle qu'elle soit, et ben, le FKR aussi, c'est une certaine forme d'acquisition, puisque de mon reshoot duquel j'étais FKR, je le rends à la disponibilité de n'importe quelle personne. Ça aussi, ça assure d'être mafkir Shabbat. Faire FKR. Par contre, Bitul Chametz, on permet, est-ce que c'est Tzor Mitzvah? Si maintenant Pessah, ça tombe dimanche, je dois faire Bitul Chametz. RF Pessah. Même si c'est une forme d'efker, comme c'est Tzor Mitzvah, c'est permis. Mais s'il y a maintenant un objet efker, moi j'ai le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de rendre efker, mais moi je peux profiter du efker. Parce qu'il a déjà sorti de sa propriété. Regarde ce qu'il dit. Il dit. Je ne sais pas pourquoi. Tu trouves par exemple un billet de 500 euros par terre dans la rue, Shabbat. Est-ce que tu peux pousser avec le pied? Bon, faire une acquisition, c'est un peu difficile avec le pied en réalité. C'est pas derrière, donc ça marche pas vraiment. Bon, c'est un peu abstrait. On ne fait pas Pidana Ben à Shabbat par contre. Ven Danim Be Shabbat, Mishum Gzera Shemer Pop. Il y a maintenant deux personnes qui vont chez un rabbin. Voilà, il a construit truc, ça me prend de la lumière, ça me prend de l'air. Est-ce que je peux exiger qu'il me rembourse les frais, truc? Et je suis un rabbin et je vais délibérer entre les deux personnes. Shabbat, on ne fait pas de dîne, de peur, parce que comme en général, quand on a fini, on a délibéré le jugement, on écrit après. Donc de peur d'écrire, on interdit de juger Shabbat.
On n'a pas le droit de prélever le Trumot Masrot à Shabbat. Ou la chala. Des fois, tu vois, la femme elle dit, ah là là, elle a fait 3 kilos de chala. Elle dit, ah, j'ai oublié de prélever la chala, comment je fais? Ça t'est déjà arrivé, David? Non. Ah, ta femme, elle fait jamais la chala? Elle prélève jamais la chala? Si, bien sûr, mais pas Shabbat. Shabbat. On s'interdit de faire Trumot Masrot, de faire chala. Donc, si quelqu'un t'a amené des fruits, ouais, qu'il a acheté au chouk, et que tu manges pas sans faire Trumot Masrot, t'as un problème de les manger Shabbat, parce que tu peux pas prélever Trumot Masrot Shabbat. C'est clair, David, ou pas? Et si tout Bishvat, il tombe Shabbat, on pourrait manger les fruits? Quel rapport? Je sais pas. Comme demain c'est tout Bishvat, je pense à ça. Ah, d'accord. Hum. Heureusement que demain, c'est pas Yom HaShoah, tu nous auras cassé le moral. Aïe, aïe. Ah, c'est demain, tout Bishvat, David? Ah, comment ça? Il n'y a pas des vendeurs de fruits chez vous? Non. Demain soir? Ah, remarque, il y a mon fils qui est là, il est venu spécialement. Alors peut-être il va être content, je vais aller avec lui acheter des fruits, il va être content, c'est une occasion, tiens. Ah, c'est Quelle bien. année de faire tout Bishvat alors? Oh là là, ça c'est. Il faut que je la note, hein. L'année 2000, 5700 et quelques, là, c'est. Et la Ségoula de la Parachataman, et tout Bishvat. Non, non, là tu m'as mis la pression, je crois que j'ai lâché le morceau, je ne vais pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Et Shira. Shabbat Shira. Si maintenant le mec, la femme, elle a préparé 3 kilos de ralottes et tout, elles sont toutes chaudes, elles sentent la bonne odeur de pain comme ça, de baguette à la française, tu sais. Tu te rappelles l'odeur de baguette, David, ou pas? Ouais, excellent. Et il me dit, ah, je vais te prélever la chala. Alors toi, tu craques. Je dis, bon, la religion, je veux bien, mais quand même. Et tu craques, tu prélèves quand même la chala, le méside. Tu as le droit de manger ce pain? Franchement, je pense pas, hein. Alors c'est comme tu as dit, David. Il dit, si tu as fait ça, Béchogeg, moutard, si tu as fait ça, Bémézid, c'est assourd pour toi et les autres, ad moté Shabbat. Bemoté Shabbat, moutarim aperot, ben lo, ben l'acherim. Vémifrish Béchogeg, moutarim aperot, be'achila, gam Béchabat, atzmo, ben lo, ben l'acherim. Si c'est Béchogeg, tu ne savais pas qu'on n'a pas le droit de prélever la chala Shabbat, tu peux manger. Mais si tu savais que tu l'as fait à bon escient, tu pourras manger ce pain-là après Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Peu importe toi ou les autres, pareil. Béchogeg, toi et les autres, c'est permis. Bémézid, toi et les autres, c'est interdit. C'est bon? Pour cette histoire du Tnaï et tout. C'est compliqué pour vous tout ça. Tout ça, Ratnaï, ça va là. Perot Tevel, Moukse Shabbat. On a mis Massa Alem, Tnaï, Merev Shabbat, Bofemo. Perot Maïna Moukse Shabbat. Si tu as un safek, si ça a été prélevé. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a plus de Perot Maï. Il dit Perot Sheniknu Beachanut Aomedet Tachat Ashgacha Meuderet Enam Moukse, Af Lemi Shemeader Lafrish Mem Trumot Masrot. Si c'est une cache-route que les gens, que le mashguer il prélève sérieusement, ouais. Alors à vous de savoir de quoi il s'agit, je ne sais pas. Natania, de quoi? Est-ce que le rabbanout il prélève sérieusement ou pas? Il faut poser la question aux rabbinim compétents qui sont sur le terrain. Ouais. En général, dans la rabbanout, il y a des problèmes. À Natania, je ne sais pas. Et donc, si maintenant il y a un problème, alors
Alors, il y a un problème de mouxé parce que comme je dois faire le maaser pour pouvoir les manger et que je n'ai pas fait le maaser, donc c'est mouxé, qu'est-ce que je fasse de ces fruits-là? Srar Shabbat. On a vu dans la Gemara, Bava Metzia Daf Nun Chet, Asocher, et Apoel, Ishmor, et Aparal, Ishmor, et Atinok, et Notim Lo Srar Shabbat. J'ai demandé, est-ce que tu peux me garder ma vache? Oui. Tu peux me garder mon fils Shabbat? Oui. Je ne peux pas lui donner un salaire. Les fichar, en achariyut Shabbat alav. Donc, comme maintenant je ne peux pas donner un salaire, il ne prend pas la responsabilité de chômeur. Si la vache, elle meurt, il n'est pas tout. Ah, mais tu as été poché, ah, t'es chômeur Sahar. Je ne suis pas chômeur Sahar parce que tu n'as pas le droit de me donner un salaire. Comme tu n'as pas le droit de me donner un salaire, donc je n'ai pas pris sur moi la responsabilité de garder. Et donc, s'il arrive quelque chose à la bête, je ne suis pas tout. Mais si maintenant je l'ai embauché pour la semaine ou pour le mois, alors là, le contrat, il fonctionne. Je n'ai pas embauché que pour Shabbat. J'ai embauché pour la semaine ou pour le mois. Donc on voit dans cette mara que Kharam, ils ont interdit de recevoir un salaire pour un travail qui a été fait Shabbat, même que le travail lui-même, il est permis, de garder une vache, c'est permis. Il a raison de l'interdit. Il a dit Rashi, chez Uxera, Mishum Mekar ou Memkar Vesrerut. Kharam, ils ont interdit de faire du commerce Shabbat. Kharam, ils ont interdit de louer des choses Shabbat. Donc de louer des personnes aussi, c'est interdit. כדוע הראשונים שאיסור זה של שכר שבת לא נאמר רק בשכר הניתן על עבודת האדם, אלא גם שכר הניתן על השכרת חפצים או בתים. C'est pas uniquement que j'ai pas le droit de louer une personne, j'ai pas le droit de louer une maison aussi. Si je loue une maison, un appartement que pour Shabbat, c'est un problème. La personne elle s'est enrichie Shabbat pour une location d'une maison. C'est tout le problème des hôtels de David. D'accord ou pas? Mais je me rappelle que les Sfaradim, c'était plus Mekel que ça. Je regardais chez les Sfaradim ce qui est écrit. C'est un Shabbat. Okay, vous allez... Bon, on va commencer le chapitre, après on va voir Sfaradim ce qu'ils disent pour ajouter sur ça. On continue. Donc, il y a marqué. Betama Eter, une seconde. Od mevoir magmara, שאם הפועל אינו שכיר יום, אלא שכיר לתקופה ממושכת, כגון שכיר שבוע או חודש, יתירו לקחת שכר גם על עבודה שבת. בתמה היתר כדורשים בשכר בשבת נבלע בשכר שאר הימים, ואינו מפורש לשבת. היתר זה מכונה בעוסקים בשם הבלעה. Quand maintenant, j'ai loué ce monsieur pour la semaine, on a vu que c'est permis même de le payer pour Shabbat. Pourquoi? Parce que l'argent, il est béavla, il est inclus dans la somme. Il y a une somme générale, et on ne voit pas une somme précise pour le jour du Shabbat. Une somme précise pour le jour du Shabbat, c'est un problème. On a l'impression qu'on fait du commerce Shabbat. Mais si maintenant j'ai fait une somme globale et que dedans c'est inclus Shabbat, ce n'est pas un problème. C'est clair? Ouais. On va voir la lachot. Aroved beshabbat. או ביום טוב, אסור לו לקבל שכר עבור עבודה זו. איסור זה נאמר גם בעבודה שאין בו איסור מלאכה. אמנם אם העובד לא נזכר שבלבד לו תקופה ממושכת יותר, יתירו חכמים לטול את האשרה. וזה שכר. וזה יש פרטים רבים. כדבר האחרונים, שאיסור שכר שבת הוא על הפועל,
שלא ייקח שר שבת ולא על בעל הבית המעסיקו. לכן אם הפועל הוא נוחי, מותר לשלם לו. Ils disent tout le problème de Srar Shabbat, c'est pas de payer le mec. C'est que celui qui travaille, il reçoit son argent. Le Issour, il est sur celui qui reçoit l'argent, pas sur celui qui paye. Neuf Kamina, si celui qui reçoit l'argent, c'est un goy, alors je peux demander à un goy de faire un travail pour moi Shabbat et je le paye Shabbat. Un travail moutard, ouais, qu'il n'y a pas un problème d'amiral les goy. Pourquoi est-ce que le Issour, il est sur celui qui reçoit l'argent? Mais si celui qui reçoit l'argent, c'est le goy, ma baille. Hein. C'est clair? Mhm. ומאידך, אם ישראל עובד אצל נוחי בשבת, אסור לו ליטול שכר שבת. Mais donc, du coup, si le juif il travaille chez le goy, même si c'est le goy qui paye, oui, ça se passe. Vous êtes avec moi là? Ouais. Même si c'est le goy qui paye, moi je ne peux pas recevoir un salaire Shabbat. Il y a une société de sécurité à Shabbat où on doit garder des champs. Et moi, je suis payé par le goy. Même si c'est le goy qui paye, le issou n'est pas sur celui qui paye, mais sur celui qui reçoit. Nafkamina. Quand celui que je paye, c'est goy, je peux, parce que lui, il reçoit, on s'en fout, il n'a pas de Shabbat. Et quand c'est moi qui paye, même que c'est un goy, c'est moutard. Parce que le issour, il est sur celui qui reçoit, pas celui qui paye. Mais quand c'est un juif qui travaille pour un goy, c'est assour. Parce que c'est lui qui reçoit, le issour, il est sur celui qui reçoit, pas celui qui paye. C'est bon? On n'a pas le droit d'employer des goys le Shabbat. J'ai pas entendu. On n'a pas le droit d'employer des goys le Shabbat. On a le droit s'ils font pas de mélachot Shabbat. J'ai embauché un goy pour manger la maison. Ouais. Pour faire la cuisine. J'ai le droit. Ah. Il n'y a pas de Srar Shabbat avec un goy. Mais pour faire des choses qu'un juif a le droit de faire. Ouais. Bien sûr qu'on a le droit. Mhm. On dit que Shem Shassur Litol Srar Shabbat à la Vodat Poel, car Shassur Litol Srar al Askarat Batim ou Kelim, ou Birklal Ze Askarat Ulam. Tu veux louer une salle pour le Shabbat Ratan? On a fermé avec une salle pour le Shabbat Ratan, dans Hachem que le Koran nous le permette, pour l'hommage de mon fils. On va voir ce qui ça se passait, quoi. Ah, ouais. Et donc, de louer que pour Shabbat, c'est un problème. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Sfaradim sur ça? Je vois plus qu'il y avait une marloquette. Pourquoi c'est un problème? Ça enrichit le juif? Des rapports sur marloquette. Comme ça. Il y a une marloquette à Poskim. Ouais, est-ce que maintenant, tout ce qu'on interdit sur Shabbat, c'est pour un ouvrier, mais pour parce qu'il fait un travail, et face à ce travail-là, il gagne de l'argent. Mais si c'est pour louer une maison, louer un oulam, louer un hôtel, ça c'est permis, un équilibre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous suivez ou pas? C'est autorisé de louer une maison, de louer un olam et d'aller dans un hôtel Shabbat. Ouais. C'est-à-dire, d'après le Mishnah Moura, les Ashkenazim, Maître Baruch, c'est Assour. Ah, comment il fait alors? Il fait, alors il y a le Éther de Havla, il paye pour. Il va venir vendredi, prendre du café, truc. Je me fais inviter par un séfarade. Voilà, on se fait inviter par un séfarade. On va se cotiser pour Maître Baruch. Ah, mais si c'est un mariage ashkénaze, il n'y a pas de séfarade. Déjà, c'est pas très joyeux. Ouais. Vous dites ça parce que vous ne comprenez pas le yiddish. Abissele.
C'est pas suffisant pour être joyeux. J'ai pas bien compris la raison. C'est quoi? Pourquoi? Parce que on fait travailler un juif? Pourquoi c'est interdit pour les Ashkénazes? On peut reprendre même la question, non? Ouais, tu peux reprendre la question. C'est quoi la question? Je sais pas, j'ai perdu. Ouais, mais aux C'est pour dames ça ou que aux je ne comprends effets? pas les réponses. On n'a pas le droit est-ce qu'on a le droit d'aller dans un olam, un hôtel ou louer chez Airbnb pour un Shabbat Ratan? Des cas concrets. Alors, le Horletzion, lui, il interdit. Je vois ici, le Horletzion, il dit L'askir cheder bebet malon les Shabbat les shena bilvad, yesh bezim mishum schar Shabbat. Normalement, on n'aura pas le droit de louer une chambre d'hôtel Shabbat, mais il dit que comme maintenant, le tachloum, il est michetzi ayom ze ad chetzi ayom haba, imken asrar tamid mouvla yachad im yom chol ben bezim mishum schar Shabbat. Aujourd'hui, quand on prend une chambre d'hôtel, la chambre d'hôtel, tu as le droit de l'avoir depuis vendredi à 2 heures jusqu'à Motzei Shabbat, je ne sais pas quelle heure. Ouais. Donc tu as loué également du Chol. Tu n'as pas loué que du Shabbat. Tu me suis ou pas? Donc même que normalement, il dit Orlétion, il y aurait un problème de faire Shabbat. Comme maintenant c'est Be'avla'a, c'est-à-dire que tu loues pas que du Shabbat, tu loues aussi du Chol. Tu loues un peu avant Shabbat et un peu après Shabbat. C'est un truc que tu loues, voilà, vous pouvez rentrer dans votre chambre à la tombée de la nuit, et dès l'Avdallah, vous devez quitter votre chambre. Donc, il n'y a pas d'Avla. Donc là, d'après le Rav Bension, ça devrait être assourd. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, José? Non, j'écoute. C'est une, en fait, c'est une faveur quand tu ne le loues pas, c'est une faveur qu'on te donne, quoi, pour te faciliter la tâche. Tu ne l'as pas loué. Là. Maintenant, si toi, tu veux arriver, ben non, tu ne peux pas. Tu as compris, David, ce qu'a dit José ou pas? Non. Non, José, c'est savoir, tu es invité à un Shabbat Ratan, tu veux louer à l'hôtel, tu veux louer chez un type à Airbnb. Ouais. C'est toi qui fais la fête et tu veux louer le Olam. Ouais. C'est interdit ou non? Par exemple, le Oulam, il te dit, voilà, non, mais c'est pas concret. Le Rav Benson, il dit, de toute façon, c'est pas concret. Aujourd'hui, quand tu loues quelque chose, tu peux déjà investir le lieu avant Shabbat et tu le rends pas tout de suite après Shabbat. Donc, tu profites du lieu avant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus cher Shabbat quand tu loues. Ouais. Parce que ça inclut pas que la journée. C'est plus que 24 heures. Ceux qui interdisent, ils disent quoi par rapport à fait que tu débordes sur le Chol? Non, ils permettent. Ah, ils permettent. Donc, tout le monde permet alors. À cause de Et Havla, le- le Rav celui Benson, qui- il permet. Maintenant, le Rav Odiasef lui dit tout le Issour de Srar Shabbat, c'est par rapport à un homme. Un homme qui fait un travail, même permis, et qui reçoit un salaire pour ça, ça c'est Assur Shabbat. Mais comme maintenant tu payes non pas pour le travail d'un homme, mais pour la location d'un objet ou d'un lieu, tu loues un Sefer Torah, tu loues un chauffard, tu loues je sais pas moi, un costume. Ouais. Et puis non, le Rav Yehuda Ayash d'Algérie, notre maître tout-puissant, vénéré, il dit tout le Issour, il est d'Afka de louer une personne, mais pas de lier ni un lieu ni un objet. Et comme ça, il est posé avec le Rav de Yosef. Donc tout le problème des Oulamot et des Shabbats et des Dirot, pour ODSF, ça tombe, il n'y a pas de Srar Shabbat. Le problème de Srar Shabbat, c'est par rapport à un ouvrier. C'est clair ou pas? Ok, ouais. Et on avait dit que c'était interdit pour les jeunes, les juifs là, qui voulaient travailler, faire les serveurs, tout ça, c'était interdit.
Ah oui, ça c'est un problème. Ouais, Parce que moi, mes enfants, ils faisaient ça quand ils étaient jeunes. Quand ouais ils ça, venaient c'est de un là. problème. Moi, j'avais un fils, il faisait ça aussi. Il arrivait pendant Shabbat là-bas à l'hôtel, ouais, parce que c'était sur Bnei-Brak, ouais. Et Mamash, il travaillait que Shabbat, pas avant, pas après. Ça, c'est à soi. En plus, des fois, il les paie même pour les Seudot. Ah, problème. Ça, c'est Mamash assourd. Sourd, ça. Faut qu'il embauche aussi la semaine pour permettre. Bon, ce qu'on va voir ici maintenant. Donc, des fois, il travaille aussi à Motzi Shabbat pour débarrasser les choses. D'accord, alors s'il est payé Shabbat pour débarrasser, c'est bon. Ça s'appelle Be'avla'a. On dit Kadvoach Haronim chez Terze, chez Avla, Neymar Gam, Beofen chez Ikar Avodato, chez le Polem. Même les anciens de son travail, il est à Shabbat. S'il a un peu de travail, après Shabbat ou en Shabbat, c'est bon. Même que le Ikar, il est pendant Shabbat. C'est une coula que les Chachamim, ils ont permis. Voilà, tu vois. Un Velachen, peu, ouais. Asorer Meltzar, un serveur, chez Aselo Beseudot Shabbat, Yakpid Leatnot Imo, chez Aseksat Avoda, Gam Berev Shabbat, Obemotsai Shabbat, Vendai Avoda Kolsheu, et la Tser chez Ase Avoda Chashuva, chez Mekablim Ale Asrarkon, chez Avo, les Nakot et Tamakom. C'est pas juste, ouais, après Shabbat, reviens pour fumer une clope avec moi. Non, ça, c'est pas une Avoda. Ça s'appelle un fumiste. Ouais. Il faut qu'il revienne, il fasse une spongia après Shabbat ou de la vaisselle. Il faut qu'il revienne pour faire une avoda qui vaut de l'argent, pour laquelle on aurait été prêt à payer. T'as compris ou pas, David, en fin de compte? Ouais. Ah ouais, c'est pas. Bon, c'est pas semblant de travail, quoi. C'est pas quelque chose. Quoi? Alors, et Terzé chez la Vlara, chez les Marbé Sachir, qui gagne les Shavuot Chodesh, Nemarak Bofen, Shasrirut, Isrirut Achat, Alcool Mesherazban, Ven Amasi, Kachol, Larzor, Bobem Tzad, Kufa, Shel Srirut. Si quelqu'un maintenant il travaille à la semaine avec moi, moi je l'ai embauché pour une semaine. Et à la fin de la semaine, je lui donne donc 2000 shekels pour tout le travail qu'il a réalisé. Alors on dit bien qu'il est travaillé Shabbat, ouais, et que Nagui, on lui donne 1400 shekels, ça correspond à 200 shekels par jour. Bien qu'il y ait maintenant 200 shekels qui correspondent au Shabbat. Et comme je lui demande 1400 shekels, on dit ces 200 shekels, ils sont noyés dans le reste. D'accord? Mais si maintenant, le mec, le contrat, il est que au bout de 3 jours, il dit voilà, j'arrête ici. Et je vais devoir lui donner donc 600 shekels au bout de 3 jours. Donc en vérité, chaque jour, il est indépendant les uns des autres. Donc comme maintenant je lui donne 1400 shekels à la fin de la semaine, c'est comme si je donnais 200 shekels pour dimanche, 200 shekels pour lundi, 200 shekels pour mardi, etc. et 200 shekels pour Shabbat. Donc j'ai donné 200 shekels pour Shabbat. Pour pouvoir dire que les 1400 shekels, les 200 shekels du Shabbat, ils sont noyés dans le reste, il faut que la personne il ait un contrat de travail, que si maintenant il se rétracte avant la fin de cette période-là, il va recevoir moins ou il ne va pas recevoir. Je l'ai embauché pour une semaine et chaque jour, il n'est pas indépendant les uns des jours, c'est un package. Alors là, on dit que Shabbat, il est noyé dans le reste. Mais si le mec, vendredi, dit voilà, j'ai assez travaillé, je ne travaille pas, il peut se rétracter, il aura bidouk 1200 shekels, 6 fois 2, 6 fois 200. Alors là, je n'ai pas le droit de le payer 1400 shekels à la fin de la semaine qui inclut Shabbat, parce que Shabbat, c'est pas qu'il est noyé dans le reste. Chaque jour est séparé les uns des autres. T'as compris ou pas? Avalim beofen shesraro leyamim nifradim ve'achol ha'ma'asik lahzor bo en fin de compte, je t'embauche pas Shabbat ou truc. Ah non, vas-y, tu m'embauches pas Shabbat. C'est une semaine, c'est 2 semaines, je me suis bloqué la semaine. Si maintenant je dis non, tes 600 shekels, dégage. Tiens, tes 1200 shekels, dégage. Il y a un problème. C'est que sauf quand je lui donne 1400, je lui donne 200 shekels que pour Shabbat. C'est clair ou pas?
Et là, il y a un chidouche du Mishnah Moura que si je l'ai embauché pour une semaine, ouais, je ne peux pas me rétracter sur ce contrat. C'est une semaine. Je dois lui fournir du travail pendant une semaine. Donc, ce que je le paye pour Shabbat, ça s'appelle Be'avlara. Il est noyé dans le reste des jours. Mais imagine mon poël, il ne vient pas un jour travailler. Est-ce que je peux lui enlever ses 200 shekels? Mishnah il dit que oui. Il dit c'est comme ça, même quand tu emploies quelqu'un au mois, ça veut dire que tu te donnes une somme, quel que soit son sérieux, tu donnes une somme quand il est venu travailler pendant un mois. S'il manque des jours, tu enlèveras des jours. C'est pas parce que tu déduis les jours qui manquent que chaque jour il est indépendant les uns des autres. Parce que j'ai un contrat de travail avec lui, que je dois l'embaucher pendant une semaine, je dois bosser pendant un mois. Même que je lui ai enlevé de l'argent, je vais lui retenir de l'argent quand il n'est pas venu certains jours, ça veut dire que les jours, ils sont indépendants les uns des autres. C'est le chidouche du Mishnah Moura. Il y a encore une autre coup là, hein. C'est comme maintenant, je l'ai embauché pour une semaine ou pour un mois, et je dois lui fournir ce travail pendant une semaine ou pendant un mois, même que lui reçoit son argent à la fin de la journée à chaque fois, mais sauf comme je me suis engagé à l'embaucher pendant une semaine, même que je ne le paye pas à la fin de la semaine, je le paye à la fin de chaque journée, à la fin de Shabbat, je vais lui donner ses 200 shekels. Pourquoi? Parce que c'est un contrat de travail qui est sur une semaine en vérité. Parce que je dois lui fournir un travail pendant une semaine. Même que je le paye à la fin de la journée, ça s'appelle quand même un travail qui est Be'avlara. C'est clair ou pas? Vous ne me répondez pas, je ne sais même pas si vous écoutez. Ouais. Vous comprenez. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est pour du contrat. Martaf, donc une babysitter. Voilà, je suis invité chez des amis vendredi soir, j'ai un petit bébé à la maison et je vais demander à la petite fille de la voisine de garder les bébés à Shabbat. Et je vais la payer après Shabbat. Même que c'est un enfant de moins de 12 ans, ouais, pour une fille, moins de 13 ans pour un garçon, il y a quand même le Issour de Srar Shabbat. On dit que le Issour, il est sur la personne, pas sur celui qui paye, mais sur celui qui reçoit. Ah là, c'est un enfant. Même ça, je n'ai pas le droit. Même payer un enfant, je n'ai pas le droit. C'est quoi une Natvot Bakila? Parce que je dois faire un devoir sur ça. Mais le mec, il a fait. האם נכון לחנך בני נוער להתנדבו בקהילה או לטיפוח? Le doute, c'est bénévolat, quoi. Tu travailles pour la communauté. Qui c'est qui parle? Marco, Marco. Donc c'est un problème d'avoir une babysitter Shabbat. Ça vous est déjà arrivé, non, une babysitter Shabbat, vous? C'est un peu cosmique, quand même. bah, les enfants, ça leur arrive, oui. Ah ouais? De prendre des babysitters Shabbat? Pas moi, mais les enfants. Je n'ai pas compris. Oui, pas moi, mais les enfants, oui. De payer des babysitters Shabbat? Bah, les payer après Shabbat. Ben, c'est assourd de faire ça. Tu vas être encore antipathique, José? Tu vas leur faire des remarques ou pas? Bah, je vais leur en parler, mais il faut que je sache plus de choses que ça, quoi. Qu'est-ce que tu dois savoir, par exemple? José, va doucement, là. Déjà, avec les braques, ça suffit. Va doucement. Non, mais je veux savoir. Ah, par exemple, ma fille, ils ont passé un Shabbat il n'y a pas très longtemps à l'hôtel. Ah, Et nous, on ne pouvait pas garder les enfants, bah oui. because Corona, etc. Et ils ont pris 2 babysitters pendant Shabbat. Ah non, mais elles ont Shabbat, gardé, d'accord, mais eux, ils sont partis. Non, mais ils sont partis vendredi après-midi. Donc déjà, dès vendredi après-midi, elles gardaient les babysitters. C'est différent. Oui. C'est permis. Et le temps qu'ils rentrent Motzei Shabbat, elles continuent à garder. Donc c'est permis. C'est un package. Il est creux, les enfants. D'accord. José, pourquoi tu vas embêter tes enfants? Le problème, c'est genre, tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la moi, je maison les et envoie, pour un repas, Moi, je les envoie. tu prends
Pour un repas, tu prends des babysitters. Ouais, pour le repas du soir, par exemple. Donc, le babysitter, il vient à la tombée de la nuit. Et à minuit, je le renvoie chez lui à la maison et je le paye après Shabbat. Et il a gardé que à Shabbat. Ça, c'est assourd. Ouais. Et c'est pour tout un tas Shabbat. Donc, déjà, vendredi, il garde un peu. Et monter Shabbat aussi. Si c'est un goy, on a le droit? Oui. Le Issour, c'est de celui qui reçoit l'argent, pas de celui qui paye. Ok. Si c'est un Philippin, on a le droit. Ou une Oui. Philippine. Même Philippe, il permet. Bon, ben c'est bien. C'était bien, José, ou pas? Ouais, ben c'est bien. Ouais. Je leur dirai rien. Hein. Tu leur diras rien. Non, rien de rien. Je ne leur dirai rien. Laisse tomber un peu, José, là. Il y a trop de pression. Lâche, lâche. Lâche du lest, José. La police. Redeviens social. Ah, faut pas croire comme ça. Ils m'en apprennent les enfants. Mais je vais le marquer quand même. De quoi? Est-ce qu'on vient de dire? Quoi quand même? Est-ce que ça peut servir? Ah, c'est gentil. Je pensais que j'étais juste une Bon, décoration. moi, j'ai plus de babysitter. Voilà. Hein. Ouais. Moi, j'en prends plus. Hein. Ça y est. Bah, t'as raison, t'as raison. Ah non, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon, maintenant, quelqu'un, il bosse. Ouais. Il est service de sécurité, je sais pas quoi. Et permis à Shabbat. D'accord, c'est pas quelque chose d'assaut. Juste il circule dans les rues et tout. Et Shabbat, il est payé plus cher. Il est payé au mois, mais Shabbat, il le paye plus cher. Oved me'usa kisri chodshi, אם הוא מקבל שכר על שעות שהוא עובד בשבת, יש שכתבו שיש תוספת זו אסור שכר שבת, ואין זה בגדר עוולה. C'est plus Avla. Avla, c'est que c'est un package. Là, c'est plus un package parce que officiellement, c'est écrit dans le contrat que Shabbat, il va payer, il va recevoir 20% ou 30% de plus. Sur ce 20% ou ces 30%, ils sont payés clairement pour Shabbat. Eux, ils ne sont pas Avla, c'est 20 ou 30%. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et après, il y a le Srar Shabbat de la mitzvah, le Chazan. Tu vas payer le Chazan. Ah. Le Chazan, il vient que Shabbat à la synagogue. Il ne prie pas la semaine là-bas. On a le droit, ça. Il y a quelqu'un qui vient lire la paracha toutes les semaines. Voilà. Mais s'il prie il lit la paracha que Shabbat, pas la semaine. Que Shabbat, ouais. Il vient que Shabbat. Et on le paye, Shabbat. Non, on ne paye pas Shabbat. Écrit dans le Shulchan Arour, comme c'est Tzor Mitzvah, c'est Moutar. Aval en basé siman bracha. Ah, le pauvre. En marloket. Est-ce que sera Shabbat Mishum Mitzvah, c'est Moutar ou c'est Assour? En marloket. Ah, mais il nous dépanne, il n'y a personne qui sait lire. Ouais. Mais lui, de cet argent-là, il va le mettre pour réparer sa machine à laver. Ah ouais? En basé siman bracha. C'est dit Shulchan Arour. Il y en a pas qui permettent? Oui, permis, aval en basé siman bracha. הפוסקים נחלקו האם מותר ליטול שכר על דבר מצווה, יש שאסרו בזה משום שכר שבת, ויש שהתירו משום שבמקום מצווה לא גזרו על שכר שבת, מכל מקום גם לדעת המתירים אינו רואה סימן ברכה בשכר זה. Il y en a qui interdisent, d'autres qui permettent, mais même ceux qui permettent, il n'aura pas de bracha de ce qu'il a gagné.
Il Mais rend il y a un service comment? minhag, quoi? Il rend service à la communauté. נכון. אבל אין בזה סימן ברכה. C'est dur, hein? C'est le judaïsme. Bah, il peut le faire gratuit, ça va. Parce qu'il a- On peut lui offrir un cadeau, alors c'est mieux, non? Ouais, c'est beaucoup mieux. Il dit le Maaseh Shabbat, le petit-fils de Rav Yosef. Je vais vous lire là, c'est pas ce que vous avez devant vous. Il dit Mutarim. Il dit Arishonim nichleku, Bedin Srar Shabbat Bedvar Mitzvah. Les Rishonim sont marloquettes. Est-ce que pour une mitzvah, il y a le issour est-ce que pour une mitzvah, il y a le issour de Srar Shabbat ou pas? Yesh Asru Yash Tiru, Maran Ashulchan Aruch, Ichya Leakel Bedavar, Shulchan Aruch Mekel. Le Shulchan Aruch Mekel que pour une mitzvah, il n'y a pas le issour de Srar Shabbat. Ouais. Et après, il dit les fichar mutarim à chazanim. Donc, les chazanim, ils ont le droit de prendre un salaire pour le travail qu'ils réalisent, les balécorés, etc. Et là, chez Enroim, basé Siman Bracha. Il n'y a pas de Bracha. T'as compris ou pas? Ouais. Mais bon, je suis. Toi, t'es permissif. Moi, je pense que il rend service, il se déplace, il pleut, il fait froid, il vient, il. Siman Bracha. Mutar, avalen, basé Siman Bracha. Ouais, non. Baal Koré Mekabel Srar Amour Kriat Torah Beshabbat, c'est comme un chazan. Les Inyan, Imutar, Litol Srao Bavla, Avour Mash et Torah Lachin Atasmum Metachol. Il dit, il y en a qui veulent faire des coulottes. Il dit non, mais il reçoit un salaire, pas parce qu'il lit la Torah Shabbat, mais parce qu'il prépare la paracha pendant la semaine. Donc il est payé pour la semaine. Ah, c'est bon ça. Et il y en a qui ils repoussent. Les poskim, ils repoussent cet argument. Elle est belle, hein? Que uniquement les naïfs aiment, en disant que des fois, il va être payé moins cher s'il connaît par cœur la paracha et qu'il ne la prépare pas. Non, pareil. Ah, donc tu vois bien qu'il n'est pas payé pour ses préparations. On s'en fout qu'il Il prépare faut comme la préparer, la paracha. Non, mais il prépare, tu vois bien il qu'on prépare. le paye pour le résultat et pas pour sa préparation. On paye pour c'est un package. Pour Non, tout. ce n'est pas un package, puisque si maintenant il n'avait pas eu besoin de préparer, on l'aurait payé le même. Si quelqu'un qui prépare la semaine, il est payé plus, et quelqu'un qui ne prépare pas la semaine, il est payé moins, on dit il est payé pour la préparation de la semaine. S'ils sont les deux payés pareil, tu vois bien qu'il n'est pas payé pour la préparation de la semaine. On lui dit, voilà, on lui donne 200 shekels, on lui donne 50 shekels pour préparer et 150 pour venir lire. Ça, c'est à source, d'après tout le monde. Pourquoi? Là, c'est plus Bavla. C'est plus Bavla, parce que tu as mis de côté ce qu'il est payé la semaine et ce qu'il est payé Shabbat. C'est plus Bavla. Alors, Moshe, celui qui est venu à Kippour sonner du chauffard, alors il n'a pas de bracha non plus? Ah non, pas du tout, lui. Pourquoi? Ah ben non. Attends, pas du tout. Parce qu'il a mal sonné ou parce qu'il n'avait pas le droit? Déjà, il a mal sonné. Bon, et même s'il avait bien sonné, c'est sûr qu'il n'a pas de bracha. Ah, attends, attends, c'est Doraïta, on avait besoin de lui, on n'avait pas le choix. Mais c'est d'air, nous maintenant, on n'a pas fait des issours. Le issour n'est pas pour celui qui paye, il est pour celui qui reçoit l'argent. Alors, les mecs, ils vont dire, je viens pas aider, alors ils se débrouillent. S'il n'y a pas de bracha, c'est un problème. Après, c'est une question d'Emouna. Lui, il croit qu'il a gagné de l'argent, mais ce qu'il a gagné, il l'a perdu ailleurs. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. On a commencé le shiur par Emunat Rachamim. Là, on parle maintenant d'être Ma'amin dans le Shulchan Aruch. Non, je sais. On rend service. Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire, il a le droit de le faire, mais il n'a pas de bracha dans l'argent qu'il reçoit. Je n'ai pas compris, c'est quoi ton problème? Il y a une marloquette, s'il a le droit, il n'a pas le droit. Je crois qu'il est Mekel. Il a le droit, mais il n'a pas de bracha dans l'argent qu'il a reçu. Je ne comprends pas ton problème, c'est facile à comprendre. Ouais, bon.
Et si David il lui dit, voilà, c'est 200 shekels, y compris ta révision et ta prestation. Ouais, C'est ce tu que je peux lui ai lui dit, dire mais ça. non. Ouais, t'as le droit. Mais c'est du traloued. Parce que Non, mais même pour s'il n'avait lui, pas est-ce révisé, que pour lui, même s'il n'avait pas révisé, tu aurais payé le même prix. Tu n'as pas le d'accord, payé plus mais cher parce lui, il qu'il est a dans quel révisé. état? Il est dans quel état? Il n'y a toujours pas de bracha dans son argent? Ah non, Ah, d'accord. S'il ne révise pas, ça ne change rien. À plus forte raison qu'il n'y a pas de bracha parce qu'il a travaillé que Shabbat s'il ne révise pas. Hmm. Ouais. Mais c'est plus tard. Mais il n'a pas de bracha dans l'argent. Ouais. Plus tard, pour les Ashkenazim, c'est une marloquette, et Rav Yosef, il est posé avec Shornour qui est Mekel. Mais, un bracha bakesef. Ok. Bon, je suis obligé d'y aller. À demain, Rav. À Merci. demain, Rav. Hashem, Kol Touv. Bonne journée, au Rav, revoir. Oui. Rav, si le même Chazan, Oui. il fait mincha de Erev Shabbat en même temps. Très très bien. S'il est payé pour être Hazan, c'est bon. S'il est payé pour être Balkoré, alors il faudrait sortir le Sefer Torah Mincha vendredi après-midi. S'il est payé pour être Hazan, si lui il fait jamais Hazan, il fait que Kriyat Torah, alors c'est un problème. Oui. Mais Ouais. si maintenant il fait Hazan et Kriyat Torah, alors c'est bon. Et il va faire aussi d'accord. Hazan pour Motzei Shabbat, c'est bon, Hazan. Et il y a Balkoré qui fait Faut 2 qu'il- synagogues. 2 synagogues. Alors quoi, qu'est-ce qu'on lui fasse à lui? Il y a un Deux. problème, lui, quand même. Même s'il révise, bon, il ne peut pas. Ouais, de toute façon, on a dit l'argument de réviser, il a été repoussé. Parce qu'on ne le paye pas plus cher parce qu'il a révisé. C'est ton Bah, problème que tu révises. Nous, on ne paye pas pour que tu révises, on paye pour que tu lises. Et si tu lis sans réviser, ça nous convient très bien aussi. bah non, parce que ça sera forcément moins bien. Ah non, il y a des gens très forts. Nous, chez nous, à Bnei Brak, nous, Même la les ville faux, des il a dit. vandalismes, nous, la ville des vandalistes, on a également des super balcorés qui ne révisent même pas. Ouais, c'est professionnel. Ah oui, ça donne des forces pour bien lire la Torah quand on brûle des bus. Ils vont brûler toutes Et les blanc. semaines, alors. Comment? Ils vont C'est pire que brûler Tel toutes les Aviv. Hein. semaines. Allez, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée. Et ça à, va qu'est-ce qu'on pouvoir. a dit? À quoi? Demain. À demain! À demain. Demain. Allez, Koltou, basse la fin. Si vous le voulez bien.